Bonjour, vous connaissez les drones, on va vous présenter en quoi celui-ci est un petit peu différent. Alors on va vous présenter en quoi celui-ci est un petit peu différent. On va d'abord se présenter, vous présenter le matériel et l'idée c'est de vous montrer en live son fonctionnement. Alors on ne va pas le faire voler ici bien sûr, mais il va bien décoller et on va bien en avoir le contrôle depuis la régie où on a Vincent qui s'en occupe. Escadrone, on est un distributeur spécialisé dans la robotique autonome. On accompagne nos clients de l'idée d'utiliser un drone jusqu'à la maintenance, en passant par les formations, vente de matériel. Et donc on a travaillé avec la régie des pistes de Val Thorens, donc Olivier Gardet que je vais laisser se présenter, sur l'intégration de ce robot autonome qui s'appelle donc le Doc 3. Merci Nicolas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc la régie des pistes, nous, notre domaine d'application sur les domaines skiables de Saint-Martin-de-Belleville, les Ménures et Val Thorens, on s'occupe de tout ce qui est secours sécurité, du damage et de la neige de culture. On a introduit le drone depuis 2019. On est la première station à avoir utilisé le drone dans le milieu du domaine skiable. Fort de nos rétextes, on s'est aperçu que il fallait vraiment qu'on passe le cap supérieur. On a pris on a commencé l'aventure avec Escadrone depuis 2019. Ils nous ont accompagnés. Je pense que sans eux, ça n'aurait jamais pu être le cas. Et donc, on a pris cette année le test d'utiliser le Doc 3 qui était concluant et on va en reprendre l'année prochaine. Donc le matériel installé, c'est le Doc 3. C'est des matériels qui sont des drones in a box. Donc on a une boîte dans laquelle on va pouvoir accueillir un drone qui va être opéré depuis un poste de pilotage qui est distant. Donc l'idée est effectivement d'avoir à la régie des pistes sur les écrans le contrôle du drone alors que celui-ci est placé en haut de la station. La drone in a box, elle va pouvoir charger le matériel. On a différents capteurs météo dessus pour pouvoir prendre des décisions sur la faisabilité du vol. Et on a en retour toutes les informations qui sont liées au vol et à la sécurité du vol, mais aussi les flux vidéo, les trackings de personnes. On va pouvoir, comme on va le voir par la suite, avoir différents retours d'informations à distance. C'est des matériels qui sont faits pour être opérés sans contrainte. En tout cas, c'est disponible 24 heures sur 24. Et c'est assez flexible puisque c'est des matériels qui sont plutôt légers. Donc on peut imaginer, ça pèse une cinquantaine de kilos. On n'a pas d'études de structure lourde sur les installations. Alors je vais laisser Vincent prendre la main. Donc là, on est à Val Thorens. On vous emmène en direct au refuge du lac du Loup. Donc on est à 2000 mètres d'altitude. Donc c'est du live. On voit le système qui s'ouvre et donc on a un enneigement qui est encore correct malgré les chaleurs récentes. Donc c'est un système qu'on a installé. Donc Escadrone, on va s'occuper nous de la partie installation technique, installation réglementaire, la création des différents programmes de vol qui vont, puisque le drone va évoluer de manière automatisée. On va appeler par exemple la levée de doute numéro 1 et le drone va parcourir de façon automatisée son plan de vol. Et puis tout ce qui va avec la vie du produit où on va assurer les cycles de maintenance. Mais peut-être que je peux laisser la main à Olivier pour commenter avec quelques chiffres, parce que donc on a aujourd'hui, vous avez une saison d'exploitation sur le matériel. Et puis je te laisse peut-être présenter un petit peu, puisque c'est effectivement vous qui êtes derrière ces images au quotidien. Oui, exactement. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une démonstration en temps réel. C'est l'avantage de ce drone-là. Nous, dans notre philosophie, depuis qu'on a mis le drone dans les domaines skiables, dans les deux domaines skiables, notre philosophie, c'est de dire le drone, on en a besoin, c'est un outil, c'est pas un jouet, et on va l'utiliser là où l'homme ne peut pas aller ou ne doit pas aller. Donc c'est la sécurité du personnel qui compte déjà là en priorité chez nous, et on utilise le drone à partir du moment où on a des difficultés d'accessibilité ou dangerosité au niveau du personnel. On l'utilise surtout dans la partie secours sécurité
mais pas que. Des exemples concrets, on l'utilise majoritairement sur les des prospections d'avalanche. On a tout de suite une visibilité du théâtre d'opération et voir l'ampleur de l'avalanche, savoir si on envoie vraiment des personnes, si on a des indices de surface, des traces, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place depuis 2019 et on a amélioré ça encore avec le drone du fait de sa réactivité. Il est déjà sur les lieux, on n'a pas de transport à faire ça. L'installation est simple, il faut de l'énergie, de l'électricité et du réseau. Et après, c'est parti. Au niveau réglementation, une autorisation d'exploitation de la DGAC et tout va bien. C'est ce qu'on a eu pour cet hiver. Une année test au lac du Lot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai spoilé un peu, on va réitérer avec un deuxième dock pour l'année prochaine à Val Thorens, où vraiment on va partir sur une partie métier. C'est-à-dire que vraiment, on va l'utiliser pas que pour le domaine de secours-sécurité, mais on va l'utiliser également aussi pour les parties métiers, notamment sur l'utilisation du début de saison pour la création de la neige de culture et pour aussi les chauffeurs quand ils en ont besoin pour la sécurité la nuit, parce qu'on a une autorisation de vol de 7 jours sur 7 et de 24 heures sur 24. Voilà. L'avantage qu'il y a aussi, c'était une grande surprise, ce n'était pas prévu, c'est que les 4 itinéraires de vol qu'on a fait valider par la Direction générale de l'aviation civile nous ont permis justement de voir avec la puissance du zoom qui peut être à 112, de grossir à 112 fois. Alors, je ne sais pas si, Vincent, tu pourras nous montrer la puissance du zoom. Donc, on a plusieurs caméras et suivi avec l'intelligence artificielle qui va nous mettre aussi en place. Eh bien, on peut arriver à voir 75% de notre domaine skiable de Saint-Martin, enfin, surtout des Ménuires et de Val Thorens, ce qui est énorme, mais c'était pas du tout, c'était la bonne surprise en fait de ce truc-là. Donc, force est de constater que cette technologie est très importante. On la renouvelle là sur Val Thorens. Si tu veux raconter. Et effectivement, Val Thorens, c'est un domaine qui est un des plus hauts d'Europe, je crois. Est-ce qu'il y a des contraintes au niveau météorologique? Est-ce que l'exploitation a bien pu se réaliser comme vous le souhaitiez? Je crois que vous faites jusqu'à une moyenne de 2 vols par jour, donc c'est vraiment un outil qui est intégré dans les process quotidiens. Et au niveau météo, qu'est-ce que ça a donné? Et est-ce que vous avez eu est-ce qu'en tout cas, les caractéristiques du drone répondent à cet environnement montagneux? Oui, alors carrément, c'est pareil, c'était une grande surprise, surtout avec, je pense qu'il y a des exploitants dans la salle, eh bien, vous avez pu voir qu'en février, on a subi quand même, on a eu une bonne saison, on a eu des contraintes météorologiques qui étaient assez particulières, qu'on n'avait pas vues depuis 2018, au niveau qualité, enfin au niveau quantité de neige, au niveau vent, enfin on est passé par des conditions météo un peu extrêmes, même en température. Le dock, il n'y a pas eu de sujet. Il n'y a jamais eu de neige dessus, il est automatique, il se dégèle automatiquement. Il y a un problème, on arrive à le déboguer à distance. On n'a pas eu vraiment de problème de contrainte météo. Là, vraiment, la grosse contrainte météo auquel on est... Enfin, au final, tous les aéronefs, qu'ils soient drones ou même hélicoptères et avions, sont soumis, c'est le vent. Et celui-ci est donné pour 45 km/h de vent. On a volé à plus. Ça a tenu et vous voyez, le drone est toujours en fonction et il n'a pas craché. Ben merci Vincent, je peux te laisser ratterrir. Donc le drone effectivement va se reposer dans sa base d'accueil et puis il va se remettre en charge. C'était effectivement un peu une question qu'on avait et donc nous, sur l'enneigement, on se posait vraiment la question de la capacité du matériel à se chauffer suffisamment pour faire face à des conditions qui sont assez extrêmes. La bonne surprise, c'est que ça a effectivement très bien marché et malgré les chutes de neige, le système gardant une température constante va à mesure évacuer la neige de son dôme qui le recouvre. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, on a un système qui marche de jour comme de nuit. Donc là, on est en journée, mais il y a un système de calage et de centrage par les 4 pads, plus un guidage
un guidage optique du système, on a un GPS qui est très précis, qui va dégrossir le sujet, et puis après on a tout un système de descente. C'est des matériels qui, nous à l'installation, on va complètement scanner l'environnement de décollage et d'atterrissage, donc on peut aussi imaginer les mettre dans des environnements plus contraints, où on va avoir éventuellement des arbres, et le système va apprendre et connaître le parcours de décollage qu'il doit effectuer. Donc là, c'est vrai qu'on est sur un environnement très dégagé, mais ça peut être mis dans des environnements plus complexes. Je ne sais pas si on peut remettre la présentation. On avait quelques retours sur effectivement les usages principaux qui ont été construits au fil des ans par Val Thorens. Donc d'abord par des drones téléopérés, puis avec des équipes qui téléopéraient les drones, et aujourd'hui avec des équipes distantes qui vont utiliser ces matériels. Il y a vraiment un bloc qui est le cœur de métier sur lequel vous avez construit une réponse du drone qui est efficace et qui vient accélérer le secours. Peut-être je te laisse présenter sur cette gestion du risque de l'avalanche. Oui, et particulièrement ce qu'il y a, c'est que justement là, on a passé une étape avec le Dock 3. On passe vraiment comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, d'un drone télépiloté à un drone métier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être télépilote de Boeing 747 comme la réglementation nous l'oblige. À partir du moment où on a mis en place ce dock-là, il faut simplement une formation de 4 heures, c'est ça, de mémoire, et une formation sur le logiciel. Et les personnes qui sont désignées par le chef d'entreprise ont la responsabilité de se faire ce vol et de l'utiliser en fonction des besoins qui sont cadrés dans le cadre réglementaire de la DGAC. Et nous, actuellement, on a, depuis janvier, depuis qu'on a l'autorisation d'exploitation, en moyenne, on a fait exactement 1,96 vols par jour, ce qui est quand même énorme. Pas plus tard que, pour vous donner la petite anecdote, on peut le relire, juste avant le pitch, il y avait une petite opération réelle avec un directeur de Val Thorens là, qui était en train de vouloir aller regarder un endroit, voilà, je ne vais pas vous rentrer dans les détails là-dessus, et on lui a demandé, écoute, si vraiment c'est pas indispensable, est-ce que tu peux te poser, on va passer le pitch. Donc voilà, pour vous montrer qu'au final, c'est très très utilisé par un petit nombre de personnes. Pour l'instant, on est 7, et l'année prochaine, on va le déployer pour les secteurs. Et pour revenir un petit peu sur la partie métier où on l'utilise là-dessus, comme je vous disais, la majorité du temps, c'est pour regarder les reconnaissances d'avalanche. Et puis sur la coordination des secours, on peut donner et puis surveiller nos équipes qui interviennent sur un théâtre d'avalanche, parce que ça reste un théâtre dangereux, et leur donner et s'assurer qu'ils passent le bon itinéraire. Ça, c'est toujours intéressant. Et après, la partie recherche de personnes perdues, surtout de nuit, malheureusement, c'est tout le temps pendant cette période-là. C'est très très efficient de passer en caméra thermique, et là, le contraste qu'il y a entre la neige et la personne est vraiment saute aux yeux et nous permet de retrouver les personnes assez rapidement. On a eu déjà quelques opérations à faire en drone télépiloté, et puis on a inauguré justement en télépilote avec le drone automatique cet hiver, avec une personne qui était perdue depuis quelques heures. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important, et la particularité qu'il y a, c'est qu'après, cet été, on va voir, comme c'était un test, on va pouvoir utiliser ce drone-là, c'est celui qui est dans le dock, en drone télépiloté pour utiliser justement, comme on l'utilise d'habitude, en télépiloté pour faire nos reconnaissances, notamment de GASEX et ainsi de suite, quoi. Un grand merci Olivier d'être venu partager ton retour d'expérience sur l'usage de ce matériel.